nous allons prendre les listes des gens arrivés. Pour les appeler, leur remettre l'attestation de cet accueil dans la communauté chirurgicale à Paris et faire une photographie en leur donnant la parole pour qu'ils nous expliquent quelle est leur spécialité et faire une photographie avec M. Bismuth, l'initiateur de cette cérémonie, et avec M. Lillet, le président. Alors, nous appelons Fiona Albin, ou Albin, s'il vous plaît. On voit qu'on est vraiment débutant dans la cérémonie, je m'en excuse. Voilà. Vous êtes... Voilà. Alors vous faites en ORL. Et ben, vous allez voir, quand vous allez rendre les gens moins sourds, vous allez avoir des satisfactions extrêmement importantes. Voilà, donc au nom de l'Académie chirurgicale et avancez un peu, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Henri, peut-être que vous pouvez... Voilà. Voilà, voilà. Regardez-moi. Merci. Et alors, permettez-moi de faire une anecdote, parce que je souvent ce genre de plaisanterie. Je suis heureux de rencontrer une jeune ORL parce que ça risque pour moi de ne pas s'arranger ultérieurement. Et je vous remercie, Nicolas. Je vais vous donner une enveloppe et soyez la bienvenue dans cette académie. Nous appelons maintenant Salomé Marty. Je ne sais pas non plus quelle discipline vous faites. Mais on est très entouré de ORL, alors je vous félicite et je suis vraiment très content. Alors vous avez dit que vous êtes au Val-de-Grâce ou à l'hôpital Percy. À l'hôpital Percy. Alors sachez déjà qu'on a d'excellentes relations avec les services des armées et qu'on organise chaque année une séance. J'espère que très rapidement, je vous ferai l'honneur de faire une communication, une séance qu'on organise avec le service des armées, vraiment avec qui on entretient des très bonnes relations. Alors voilà, vous êtes perdu. Non, elle n'est pas perdue. Voilà. Le petit poussin est barbe. Voilà. Voilà, donc un diplôme de l'Académie, monsieur le photographe officiel. Voilà, d'accord, merci. On est très content de vous accueillir. Voilà, Charles Gossion. Bonjour, vous êtes encore, alors c'est pas tout à fait pareil, vous n'êtes pas oral au sens large, parce que dans le nouveau régime, c'est donc vous êtes ORL au sens large. Non, oral. D'accord. Ça c'est pour nous c'est très difficile parce que je cherche régulièrement les sociétés savantes et la chirurgie orale c'est individualisé complètement par rapport à la stomato et par rapport à la maxillofaciale. Faites-moi un petit débriefing de ça, c'est important pour nous. Même si je suis un peu... Alors, très rapidement, moi, je pense qu'il y a peu de gens qui connaissent la chirurgie orale, peut-être mes confrères en ORL ont eu l'occasion de travailler avec certains de mes causes internes. Globalement, c'est une spécialité chirurgicale qui est assez neuve, qui effectivement, comme vous le disiez, est née de la stomatologie et qui fait la fusion avec ce qu'on appelait la chirurgie buccale du côté des chirurgiens dentistes et qui remplace la stomatologie depuis 2010, si je ne vous dis pas de bêtises, je me trompe peut-être sur mes dates. Et c'est une spécialité chirurgicale qui est, je pense, une spécialité de niche. Il y a très peu de gens qui la pratiquent et qui la connaissent, mais qui, effectivement, rend énormément de services et surtout permet, comment dirais-je, apprend beaucoup des autres spécialités chirurgicales. Le fait d'avoir regardé ce que moi j'ai pu travailler avec des confrères en ORL, des confrères en chirurgie maxillofaciale et même d'anciens stomatologues, ça permet d'avoir justement une finalité qui est très utile à nos pratiques. Bah, écoutez, félicitations et M. Bismuth, oui, Non, Vous avez été Nico. S'il vous plaît, je peux refaire la photo. Mon regard. Voilà.
Alors là, il y a une petite hésitation parce que la croix est entre deux noms, soit Marine Mondoloni, soit... C'est ça. Bonjour, vous êtes interne en chirurgie orale également. chirurgien orale. Vous mettez toujours par binôme. Ça s'arrête. Très normal. Donc je ne vais pas vous demander de m'expliquer la chirurgie orale, mais je vous félicite et peut-être que... Alors, mais si je vais vous poser une ou deux questions, comment vous voyez, vous deux, la prise en charge notamment de toute la carcinologie buccale? C'est un piège? C'est une question piège, oui. Non, si vous voulez. Alors, je pense que la grande question qui se pose pour ces disciplines qui sont un peu frontières, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais en gros, j'ai été appelé, et je vais vous faire rire une seconde, l'unificateur des trous. Qu'est-ce que ça vous paraît invraisemblable? Ben, pas du tout. J'ai réussi à faire s'entendre au niveau du pelvis féminin les urologues, les gynécologues et les proctologues, enfin les coloproctologues et les chirurgiens digestifs. Et la question qu'on m'a posée un jour, dans un congrès aux États-Unis, c'était la suivante: Who deal with the pelvic floor? J'étais bien embarrassé, j'ai fait un topo, et j'ai terminé en disant: c'est celui qui sait le faire. Non, c'est anecdotique ce que je vous raconte, mais c'est un des vrais problèmes. Et j'espère qu'il n'y aura pas dans votre discipline, si vous voulez, des conflits. Il y a eu les conflits, il y en a eu, je me tourne aussi vers Henri Bismuth, qui prend les thyroïdes en charge. Il y avait des combats entre les ORL, les chirurgiens généraux. Alors ça a changé, on est de plus en plus hyper spécialisé, et c'est un sujet de réflexion, je trouve, qui n'est pas banal, mais essayez de vous mettre dans des endroits multidisciplinaires. Et finalement, on peut très bien s'entendre, je pense, avec... voilà, il y aura des guerres intestines sûrement, mais pour moi, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est de faire ce qu'on sait faire et bien le faire, et pour rendre service aux patients. Donc c'est une réflexion difficile, si vous voulez. Non, je sais pas, vous voyez ça comment? Vous n'êtes pas inquiète sur votre avenir? Non, pas du tout. Non, du tout. Tant mieux. Ben, non, mais c'est bien, c'est bien. C'est bien, puisque vous avez une maquette qui est comment, notamment? Elle est divisée, donc on a 3 stages en chirurgie maxillofaciale, 3 stages en centre dentaire et 2 stages libres qu'on peut effectuer dans n'importe quel spé qu'on souhaite. Mais ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de mésalliance, on va dire. Est-ce que vous faites de la plastique aussi dans votre liste? Vous ne faites pas de lambeaux, des lambeaux locaux, et on fait uniquement des lambeaux locaux? Des lambeaux locaux, oui. D'accord. Bah, écoutez, bonne carrière. Merci. Et bravo. S'il vous plaît, encore. Je me permets de prendre mon temps avec chaque candidat, parce qu'on a un peu de temps, ça nous permet de nous instruire. Cécile Champy. Cécile Champy. Alors, quelle discipline? Urologue. Ben ça, alors là, il y en a. Vous êtes passé dans l'équipe de la Pitié-Salpêtrière, mais monsieur Richard avait disparu, vous savez qui c'est? J'étais externe avec monsieur Richard. Bon, ben écoutez, je vous félicite. Je connais beaucoup bien votre discipline. Et bon vent. Et retenez bien ce que j'ai dit il y a 5 minutes. Il y a des trous en arrière avec lesquels il faut entretenir des relations qui ne sont pas toujours faciles. Vous savez qu'en France, la discipline urogynécologique n'existe pas. Et je le dis devant François, il y a eu parfois des conflits importants. Et le problème, c'est si quand vous allez vous installer dans une clinique comme urologue, et que si dans cette clinique il y a déjà 3 gynécologues, il y aura obligatoirement des réflexions et des conflits, et j'espère que vous les gérez au mieux, en vous entendant au mieux, parce que c'est la vraie vie, ça, c'est des vrais problèmes, et je vous félicite. Vous aimez mieux l'urologie masculine ou féminine? Je fais plutôt l'onco-urologie et la transplantation aérienne. Pas trop de problème pour le fonctionnement. Vous n'êtes pas du chirurgien de l'urologie fonctionnelle. Bien. Et votre projet, là, vous êtes chef de clinique où? À Vendôme. Chez monsieur Delapagne. Très bon service. Il y a l'ombre de monsieur Ablou, plane encore. Écoutez, je vous embête pas, je vous félicite. Et bon vent dans l'urologie. Encore une. Merci. Il y a finalement très peu de garçons. Laura Wittmann. Alors, Laura Wittmann, qui est... Alors, ça, je vais vous raconter une seule anecdote sur l'urologie, j'espère que François ne va pas me contrarier, François Richard. Quand j'ai commencé mon internat, il y avait le club des urologues femmes, tu te rappelles? Et elles étaient 7, je crois même pas. 17. Mais toi, parce que tu es beaucoup plus jeune que moi. Ben voilà, il y avait, si vous voulez, et là, vous êtes... non, mais vous êtes majoritaire en urologie, les filles aussi? Non, pas encore, mais on va dire un tiers, je pense, de notre promotion, un tiers.
plus en plus. Merci. Je vous félicite en tous les cas. Et nous, on n'est pas mécontents qu'il y ait des urologues femmes, personne. Et quand Et votre projet de chef de clinique, c'est Actuellement, la FMP, c'est ma deuxième année. D'accord. Voilà. Bon courage. Merci beaucoup. Merci. Si on continue comme ça, à l'Académie de chirurgie, dans 20 ans, il n'y aura que des femmes. Alors qu'actuellement, il n'y a que des hommes. Oui, quelques femmes. Non, Alors, Nassila Belkedi. Vous êtes Je suis chirurgien viscéral. Actuellement en médaille à l'hôpital Paul Brousse. Vous connaissez l'hôpital Paul Brousse, monsieur puisque vous êtes avec qui? C'est chez Monsieur Adam. Je vous félicite, c'est une très belle discipline. Beaucoup de nuits debout, sûrement. Mais voilà, il y a toujours beaucoup de transplantation à Paul Brousse. Participe activement. Bon courage, vie difficile. Vous êtes dans votre internat, vous n'avez jamais connu, vous savez qui c'est, M. Bismuth? Oui, tout à fait. C'est une ombre qui règne à Paul Brousse. Je l'aperçois régulièrement. Mais sinon, vous avez été interne chez M. Castin? Chez M. Castin. D'accord. Bon, et là, vous allez chef de clinique chez Après la médaille à Mondor, et ensuite je reviendrai à Paul Brousse. Est-ce que vous faites votre médaille 1 an à Paul Brousse ou moitié-moitié? 1 an à Paul Brousse. Pendant. Vous ne pouvez pas faire une autre discipline pour aller voir, par exemple, vous avez les terres thoraciques? Oui, j'ai fait 6 mois en vasculaire et thoracique à Bichas il y a 1 an. Je pense, et je me tourne là aussi vers Henri Bismuth, qu'on ne peut pas faire correctement la chirurgie hépatique si on ne sait pas bien aller au-dessus du diaphragme. Oui, c'est la raison pour laquelle j'ai fait de la vasculaire et de la thoracique un petit peu pendant mon internat. Bien, bon courage. Merci. Vous épuisez quand même pas la chirurgie viscérale, c'est dur. Hein. Oui, enfin tout est relatif, mais oui, enfin, on sait sur quoi on s'engage quand on choisit la chirurgie viscérale et notamment la transplantation, c'est un choix de vie. Vous voulez rester dans le foie et la transplantation ou vous n'êtes pas dans le côlon et le tube? Vous n'êtes pas une femme du tube? Je ne suis pas une femme du tube, non. D'accord. Merci beaucoup et bon vent dans cette période difficile. Ah, David Boula. Alors, de quelle discipline? Je suis chirurgien thoracique et vasculaire. Vous êtes déjà venu à l'académie déjà, non? Non, jamais? Alors, oui, Vous avez fait une communication déjà, non? il y a longtemps, j'ai eu un prix en 2007 Mon petit doigt m'a dit ça, voilà. quand j'ai été nommé interne. Vous avez été major d'internat ou quoi? Qui était le dentus? Non, oui, j'étais pas major, mais j'étais le premier à avoir choisi chirurgie à Paris. D'accord. Et alors, quel est votre programme en chirurgie thoracique? Et donc là, je viens d'être embauché à Marie-Lanong après mon clinica, dans l'ancien service de M. Dartevel, avec le nouveau service d'Elifadem. Donc je suis de la chirurgie thoracique et vasculaire. D'accord. Et vous avez une préférence pour le poumon, le cœur ils font toujours des malformations. Pourquoi Marie-Lanong, il y en a plus du tout? Alors oui, il y a un des 2 services de chirurgie cardiaque infantile d'Île-de-France. Et voilà. Et puis entre la chirurgie thoracique et vasculaire, c'est très complémentaire. Donc je fais vraiment les deux en chirurgie ouverte. Peu de chirurgie endovasculaire pour la chirurgie vasculaire, mais beaucoup de chirurgie ouverte, vasculaire et thoracique. La paroscopie, non, thoracoscopie, Oui, on fait la moitié des lobectomies par vidéothoracoscopie maintenant. Voilà. C'est assez vaste. Poste de chef là-bas, si j'ai dit. Non, je suis embauché là. Embauché carrément. Donc, alors, le petit à Marie-Lanong, si je me souviens bien, c'est un ESPIC. Voilà, c'est privé à but non lucratif et on devient j'étais chirurgien de Marie-Lanong. Mon commentaire, si vous voulez, c'est qu'il faudrait qu'un jour c'était un de mes souhaits que j'ai jamais réussi, c'est que les ESPIC se réunissent pour qu'on soit chirurgien des ESPIC. Ce qui fait que, si vous voulez, ça permettrait de voyager comme le font les chirurgiens des centres anticancéreux. C'est une idée, gardez ça dans votre tête, réfléchissez. Oui, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres centres qui font, dans les ESPIC qui font de la chirurgie cardio-thoracique, je ne sais pas.
en France. Il y avait Foch. Il y a Foch, oui, qui est aussi le premier centre de transplantation pulmonaire en Londres. En thoracique, je ne pense pas qu'il y en ait d'autres. Voilà, en tout cas, c'est un sujet d'actualité puisqu'on doit se restructurer, donc on doit se réinventer. Eh ben bon vent. Merci bien. Au revoir. Marina Clément. Alors, c'est très bien. Vous avez fait une très bonne transition puisque maintenant je passe en chirurgie cardiaque. Je vous félicite. Je crois que vous êtes une élève de la petite Salpêtrière, c'est ça? Et vous allez y retourner comme chef? Non, j'ai fini. Ah non, vous m'avez dit que vous vous installez déjà. Ce que je trouve extrêmement courageux d'ailleurs. Parce que c'est pas évident. Vous avez fait combien d'années de clinica? Je fais 4 ans de clinica. 4 ans de clinica, c'est quand même un peu long. Ouais, c'est un peu long. Et j'ai été Ça dépend. Il y a M. Cabrol n'est plus là. Je ne sais pas quelle est l'ambiance actuellement à Pitié-Salpêtrière. Mais c'est long, c'est dur. Oui, non, c'est une très belle maison, la Pitié-Salpêtrière. Je suis vraiment très contente d'y avoir passé 4 années extrêmement enrichissantes. J'ai passé un an de plus en tant que praticien attaché, mais je pense qu'à un moment donné, il faut s'envoler. Non, mais c'est courageux, parce qu'on est toujours un peu protégé par sa maman nourricière qui est l'assistance publique. Et donc, à partir du moment où il n'y a pas une carrière hospitalière pour rester plus longtemps, vous allez. C'est bien, c'est très courageux. Vous êtes plutôt branché. Vous avez quelque chose que vous aimez plus dans la chirurgie cardiaque ou pas? J'aime beaucoup les pontages. Ouais. Ce qui semble un peu. Il y a beaucoup de gens qui disent que les pontages n'ont plus d'avenir, mais j'aime particulièrement les pontages à cœur battant. J'ai la chance d'avoir été formée par Mauro Romano depuis plus de 8 mois sur cette technique. Et, on en est où des pontages à cœur battant robot assistés? Alors en France, il n'y en a pas. C'est arrêté. C'est les robots. Il y a eu un robot à la Pitié-Salpêtrière, d'ailleurs, je pense que vous avez dû le connaître. Et le robot a été transféré chez un neurologue. Parce que moi j'ai vu des vidéos, je ne sais pas ce qu'en pense notre ami Ménachu, j'ai vu des vidéos de pontage au robot sur cœur battant extrêmement impressionnant. Je n'ai pas compris pourquoi. Puisque j'ai cru comprendre d'ailleurs en parlant avec Daniel Loisance que le robot avait été fait au départ pour la chirurgie cardiaque. Oui. Non, mais il y a eu quand même pas mal de déceptions, il y a eu pas mal de complications, même si elles n'ont pas toujours été publiées. C'est difficile de promouvoir une technique comme celle-là, alors que l'approche conventionnelle, même réduite sous forme plutôt mini-invasive, donne 95% de perméabilité des pontages à 20 ans. On ne peut pas prendre le risque pour une anastomose qui dure un quart d'heure. Et là, c'est des anastomoses qui durent. On peut faire des petites sternotomies, enfin plus courtes qu'avant, mais la sternotomie n'a jamais fait. Parce que si tu non, mais bon, c'est plus ma spécialité, mais si vous voulez, nous, les malades que j'ai vu mourir en chirurgie cardiaque le plus, c'était quand même à Claude Bernard. Et c'était les Biglastini, début. Non, alors parce qu'on a, on n'est pas là pour faire le piège, il n'y a pas la presse, si vous voulez, il n'y a pas les infections nosocomiales, mais c'était quand même, si vous voulez, la sternotomie à la Pitié, c'était quand même un problème qui est que quand ça s'infecte une sternotomie, c'est dur, les Biglastini, c'était très dur, c'était vraiment... Est-ce qu'on en voit encore un peu? On en voit encore, bien sûr. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui qu'on a 0% de biglastine, évidemment. Mais on essaie quand même de... Mais c'était peut-être une ambiance. Est-ce qu'on fait encore des pontages en urgence? Peut-être pas. On en fait de moins en moins. Avec M. Gangebach, on était appelé à 6h du soir en sautant sur le malade parce qu'il venait de faire un infarctus en ville. On n'avait pas les dilatations comme on les a maintenant. Donc on ne traitait pas les urgences. Alors le malade qui arrive de la rue, pas préparé, pas propre, etc. entre guillemets, mais c'était un petit peu différent, je pense. Oui, exactement. Bravo, bon courage pour votre installation. Et c'est pas parce que vous êtes installé en libéral que vous n'avez pas le droit de venir à l'académie. On compte vraiment, et on a en plus si vous, des séances interventionnelles et cardiaques qui sont, on a moins que d'autres parce qu'on dit c'est vraiment bien. Je pense que la mixité, c'est aussi. Et ayez le courage, même installé en ville, de garder, j'allais dire, sans verra en chirurgie cardiaque, ça se garde, mais notamment ces notions de registre, de gérer vos dossiers, de pouvoir nous répondre à des questions, parce que c'est extrêmement important d'avoir le suivi de ces patients et ne pas uniquement faire le jeu pour faire le phage. Bravo. Merci. Thibaut Scholl. Tout d'un coup, j'ai une gêne, je trouve que je me mets de plus en plus à ressembler à Jacques Martin. Oui, ta maman. Excusez-moi, bon, un autre chirurgien cardiaque. Bon, ah bien voilà, c'est une catastrophe. Je n'ai pas entendu ça.
vous avez raconté. Thibaut Cheux, je suis chirurgien cardiaque à l'hôpital Salpêtrière. Je suis en début de 5e année post-natal. J'ai fait 4 ans de clinica et c'est pas raccroché. Le diao pas raccroché. Je commence ma 5e année post-natal. Et alors vous allez y rester. Il y a quelqu'un qui vient de me dire qu'au bout de 4 ans, ça devenait un peu pénible. Ouais, mais on prend toujours un an pour réfléchir à ce qu'on fait après. Vous avez fait une HDR, vous avez l'intention de rester dans l'hôpital universitaire. Écoutez, bravo en tous les cas. Mais peut-être que vous rejoindrez votre ami, c'est pas idiot d'aller à Massy, si vous entendez bien, là, je vois que vous êtes en gars. Je pense là, il y a une notion de relation qui va s'arranger. Bon, écoutez, bonne chance à ces deux. Au revoir. Nous avons une autre diplômée qui est Mounira Afalek, mais qui n'est pas sur notre liste. Alors, je suis confus, elle n'aura pas son beau diplôme. Sa belle attestation. Venez, on va la faire, et vous allez, elle va nous dire. Venez, comme vous faites quelle discipline? Vous êtes de quelle discipline? En ophtalmologie. Et vous étiez, alors, en plus, je vous signale que vous avez votre coordonnateur qui s'est déplacé pour vous féliciter, et ça, on en est extrêmement, et je le remercie personnellement, parce qu'on a discuté en aparté tout à l'heure. Et vous êtes au 15-20 actuellement plus? Je serai au 15-20, ouais. Sinon, c'est quoi votre cursus un petit peu? C'est beaucoup d'hôtels de lieu, beaucoup de... En fait, j'ai fait 5 ans à Paris, donc... Vous venez d'où? L'Arabie Saoudite. Salam alaikum. Vous avez fait partie... Alors, je vais faire un aparté pas du tout politique. Nous avons eu la chance, si vous voulez, j'ai eu la chance, moi, d'avoir des internes qui viennent d'Arabie Saoudite, qui sont venus dans mon service, et j'en garde un excellent souvenir. Et vous savez que vous avez un rôle à jouer extrêmement important en relations internationales. C'est nous qui avons l'honneur, monsieur, d'avoir cette occasion d'être ici à Paris. Donc, vous aviez commencé à... Vous étiez où, à Jeddah? Non, à Riyad. Je suis venue directement ici, à Paris, donc on s'appelle Salpêtrière et la Fondation Rothschild et au 15-20. Je reste encore 1 an ou 2 ans ici en France. Je vais me spécialiser dans la cornée. J'ai le professeur Baudry aussi. Et voilà, on a la chance. Si je peux prendre un peu dans la vécu, je me suis dit mais ça me fait extrêmement plaisir. Puisqu'on se raconte ici un peu sa vie ce soir, ça me fait d'autant plus plaisir, si vous voulez, que j'avais une femme qui était agrégée d'arabe et que j'ai eu la chance de voyager dans votre pays et que je suis toujours très désespéré quand les relations, si vous voulez, entre cette langue qui est absolument magnifique et qui est pas bien connue dans notre pays pour des raisons qui sont indépendantes de nous, font qu'il y a ce climat, parce que c'est une civilisation tout à fait passionnante. Et vous retournez dans votre pays, vous savez pas? Vous n'avez pas fait un riche mariage d'amour français? Si je trouve quelqu'un, pas de souci. Allez, c'est joli. Monsieur Mandaris, s'il vous plaît, si vous voulez prendre. Allez, monsieur Mandaris. Tout à notre honneur de vous avoir. Avec tout le monde, c'est possible. Décalez-vous par là. Vous voulez que je fasse quoi? Par là, voilà. Mon formateur. Oui, mais c'est même tout à fait à notre honneur de l'avoir ici. Bravo. Et alors, laissez-les coordonnées parce qu'on va vous envoyer un livre. Bravo. Et je vais vous poser une dernière question. Très indiscrète, mais que j'aime beaucoup les langues. Comment ça se fait que vous parlez aussi bien français? J'ai un accent. Hein. Tout le monde me dit vous avez cet accent, mais je sais. Alors, très bien, parce que j'ai connu beaucoup de. Vous êtes arrivé il y a 5 ans. Non, monsieur, moi j'ai appris le français à l'âge de 15 ans, par des efforts personnels. Mon père m'avait dit je ne vais pas te payer, donc l'alliance française c'est cher chez nous, donc j'ai appris le français. Et après, moi je voulais venir ici depuis peut-être à peu près 15 ans. J'ai ça dans ma tête, je voudrais apprendre, je voudrais me spécialiser à Paris. Donc j'ai eu la chance, après cet accord franco-saoudien qui fait un parti, nous on est très heureux et très contents d'avoir cette occasion. Hein. On est vraiment très fiers, monsieur, d'avoir cette occasion avec vous, avec tout à l'heure j'ai dit, tout le monde va me dire on était à Riyad une fois, on était à l'Arabie Saoudite 2-3 fois, chacun ici. Pour nous,
En fait, c'est ça, c'est le but de faire une relation. Si vous voulez, nous, c'est toujours aussi, la relation, c'est avec anglophone, c'est toujours, on est toujours, parce que là, on parle anglais, c'est normal. Mais c'est quelqu'un qui parle français. Mon papa, il a changé, messieurs, c'est la France, hein, pour moi, c'est la France, donc j'ai décidé de venir ici. J'ai fait mes études ici. Si vous voulez, j'ai l'occasion aussi d'aller terminer aux États-Unis, au Canada, pour faire mes études après. On parle aussi bien l'anglais que le français. Ça va assez Bien, vite. speak very well English, for sure. Mais j'ai choisi de rester en France, monsieur. Bah, écoutez, Pour merci, terminer moi, le fellowship. je suis extrêmement ému et ça nous pose des réflexions. Et salam alaikum, Inch'Allah. Inch'Allah. Est-ce que nous avons oublié quelqu'un? Bon, alors, on va dire que c'est la crème de la crème qui était là ce soir et que les autres ont bien tort de ne pas être venus.